Salut tout le monde, bonne année! J'ai pas eu l'occasion de vous le dire encore. J'espère que vous passez un bon début de 2016. Je savais pas trop si j'avais envie de faire une vidéo blabla là, pour parler de mon année 2015, puis de mes résolutions, puis tout. Parce que j'ai un peu l'impression, ben tu sais, beaucoup de monde le fait, puis j'ai un peu l'impression que au final, on a tous un peu les mêmes aspirations dans la vie, tu sais. Être en santé, être heureux, puis se réaliser en tant que personne. En même temps, j'avais envie de le faire un peu pour moi-même parce que ça va me permettre de... Moi, j'ai l'impression que quand je me fixe des objectifs puis que je les dis pas, je me force pas pour les faire puis j'abandonne. Comme, pour moi, la pression sociale est vraiment importante. C'est plate de même, là, mais pour moi, c'est vraiment important d'avoir une certaine pression sociale sur moi pour arriver à bout de mes objectifs. Donc je me suis dit que je vais vous révéler un peu qu'est-ce que je m'attends de moi-même pour l'année 2016. Je vais commencer un peu en parlant brièvement de 2015. 2015 a été un point tournant dans ma vie. Est-ce qu'on dit ça comme ça? C'était quand même assez intense. Il y a eu des gros changements, comme vous le savez. J'ai rencontré Frédéric, qui est clairement ma chose préférée en 2015. Je suis vraiment blessed en anglais. Je suis vraiment... comment on dit ça en français? On va laisser ça en anglais parce qu'en français, ça se traduit par béni. Puis je trouve que blessed, ça se dit plus... C'est plus commun à dire ça. I'm blessed. Mais je suis vraiment... Je me trouve vraiment... pas chanceuse parce que c'est pas de la chance, mais c'est quand même fou de rencontrer quelqu'un avec qui on s'entend aussi bien, puis avec qui tout va de soi. Tout est naturel, tout est facile. Je trouve ça fou. Je pensais même pas que ça se pouvait, puis j'ai trouvé cette personne-là en 2015, puis je suis... I'm blessed. En 2015 aussi, vous avez été très nombreux à vous abonner à ma chaîne. D'abord, merci et bienvenue sur ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Je trouve ça super motivant, puis on va continuer d'avoir du fun comme ça en 2016, je suis certaine. En 2015, j'avais pas pris de résolution officielle. Je m'étais dit à moi-même, pour moi-même, au début de l'année, que j'allais manger moins de viande. Puis ça faisait vraiment longtemps que j'y pensais, ça me trottait dans la tête depuis vraiment longtemps, là, genre des années, pas de joke. Puis de fil en aiguille, j'ai juste complètement arrêté de manger de la viande, puis ça s'est fait tout naturellement. J'ai pas mangé de viande depuis genre le mois de février 2015. Ça va faire bientôt un an, puis je me sens tellement en paix avec ma décision. Ça me fait vraiment du bien pour moi-même, là, genre je mets pas de pression sur personne. Chacun, on a nos combats à mener. Puis moi, ça en est un que je trouvais qui était important pour moi. Puis fait que c'est ça, j'ai arrêté de manger de la viande en 2015 et c'est comme une genre de résolution qui était pas officielle, mais c'est un de mes plus beaux accomplissements, je trouve. C'est plus facile que ce que je pensais, mais en même temps, c'est quand même tout un défi de changer son alimentation comme ça, parce que surtout avec les gens qui t'entourent, tu sais, faire des soupers entre amis ou avec sa famille, ça devient un petit peu plus complexe parce qu'il faut planifier. Mais ça s'est quand même très bien passé, puis je suis vraiment contente de tout ça. En plus, je découvre plein de nouvelles recettes que j'aurais jamais, probablement même pas essayé avant. Je trouve ça fantastique, puis j'ai vraiment envie de vous faire des nouvelles vidéos cuisinées avec moi. Des recettes végé que j'ai envie de vous faire là, dans l'année 2016. C'est vraiment un de mes plans. C'est à peu près ça pour mon année 2015. Maintenant, pour 2016, j'aime pas dire que je prends des résolutions, mais ça va m'aider de vous le dire, comme je vous disais au début de la vidéo. Ça va vraiment m'aider de me fixer des objectifs en public comme ça. Donc, en 2016, j'aimerais vraiment me remettre en forme. Puis là, vous allez vous dire, voyons, se remettre en forme, là, est mince, blablabla. Mais sachez que être mince, ça veut pas dire qu'on est en forme du tout. On peut être mince et mou. Oui, c'est mon cas. Puis j'ai vraiment envie d'être en forme. J'ai vraiment envie d'avoir un bon cardio. C'est pour le futur aussi, tu sais. Veux pas.
On vieillit tous, puis éventuellement, ça va être juste de plus en plus difficile de se remettre en forme. Fait qu'aussi bien se mettre en forme tout de suite, puis juste l'être pour le restant de sa vie. C'était lourd. Fait que là, je me suis trouvé aujourd'hui même un petit workout qui dure sérieusement 10-15 minutes. Là, c'est vraiment pas long à faire, mais j'ai envie de le faire à tous les jours. Je vais essayer, pour de vrai, je vais essayer de le mettre sur Snapchat à tous les jours quand je le fais. Comme ça va me motiver, puis si je saute une journée, venez me le dire sur Facebook, sur Twitter, dites-moi « Hey, t'as pas fait ton workout aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? » Puis d'ailleurs, la personne qui m'a inspirée un peu à faire ça, c'est ML, Marie-Laurence, qui a une chaîne aussi, je vais la mettre en barre d'infos. On se parlait de ça là, dernièrement, puis je me disais, c'est tellement une bonne idée, là, un petit workout de 10-15 minutes. Je veux dire, 10-15 minutes dans une vie, c'est rien. Dans une journée, c'est rien. Puis avec mes horaires tellement chargés, je peux pas commencer à faire... à aller au gym ou des affaires qui prennent trop de temps. Fait qu'un petit 10-15 minutes par jour, je pense que c'est super efficace. Puis je suis certaine qu'il va avoir des répercussions, des belles répercussions sur mon corps et ma santé pour l'année à venir. D'ailleurs, pour me motiver, j'ai décidé de prendre des photos. Tu sais, des petites photos, là, workout, là, on voit ça full sur Instagram, là, genre avant-après, de face, de côté, de dos, pis tout ça. J'ai vraiment envie de voir un changement dans mon corps. Je veux pas maigrir, c'est vraiment pas un de mes objectifs. Je veux juste être en forme. C'est ça, c'est tout. Je veux être en forme, voilà. Deuxième objectif pour moi en 2016, ce serait d'accorder davantage de temps à mes chiens. Je me suis rendu compte en 2015 que je leur donnais vraiment pas assez de temps. Ils étaient beaucoup seuls. Puis ça paraît dans leur comportement. Là. Ils se mettent à avoir des petits problèmes de comportement. Puis je trouve ça vraiment triste parce que je sais que c'est de ma faute. Donc en 2016, j'ai envie de prendre beaucoup plus de marche avec eux. J'ai envie de jouer avec eux, puis de les stimuler intellectuellement, parce que veux pas, un chien, ça a besoin d'être stimulé intellectuellement pour dépenser de l'énergie. Puis ben voilà, c'est un peu mes objectifs. J'ai pas envie de m'en mettre plus que ça parce que faut pas trop s'en mettre sur les épaules non plus, parce que quand on en a trop, c'est comme pas assez, on finit juste par pas le faire, puis c'est plate. Fait que je trouve que deux objectifs comme ça, c'est déjà bien. Outre ça, sinon, quelque chose que je veux juste continuer à faire dans ma vie, parce que j'ai déjà commencé, puis je trouve ça bien, puis je veux juste poursuivre sur cette lancée, c'est de continuer à être optimiste. Essayer de pas chialer dans la vie, c'est vraiment difficile pour certaines personnes, c'est vraiment difficile. Je pense que c'est vraiment difficile jusqu'à temps que ça devient plus difficile, parce que plus on est optimiste, plus on est optimiste. Plus on est positif, plus on est positif. C'est vraiment un cercle vicieux. Puis, faut juste commencer à le faire. Puis vous allez voir, si jamais c'est un de vos objectifs, vous aussi, la vie est vraiment plus facile comme ça. Puis la vie a pas besoin d'être plus compliquée qu'elle ne l'est déjà. Donc voilà, c'est des petits gestes au quotidien, des petites pensées quotidiennes qui sont faciles à twister dans notre tête puis à rendre ça positif. Ou juste mettre de côté le négatif, ça aussi, ça fait vraiment du bien. Vous allez voir si jamais vous essayez. Donc voilà, c'est un peu ce qui fait le tour de ma vidéo blabla du nouvel an. Vous, dites-moi c'est quoi vos résolutions dans les commentaires ci-dessous. J'ai vraiment hâte de vous lire si ça peut m'inspirer pour l'année prochaine, on sait jamais. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!